Global Media 28 a présenté États-Unis, législatif 2022, qui importance, qui impact, qui poids vote diaspora haïtienne dans la balance élection ça yo, qui parti pour remporter la victoire, républicain ou soit démocrate, qui avenir politique président Joe Biden et qui importance élection ça yo gagne pour ancien président Donald Trump qui a fait face avec un pile poursuite judiciaire et qui importance élection ça yo pour la communauté internationale. Ces questions ça yo, moi-même Jean-Pierre Leroy depuis Maryland à Washington, avec Jocelyn David depuis Miami, Florida, à répondre pour vous dans les États-Unis, élection législative 2022, qui importance, qui impact. Branchez sur chaîne YouTube Global Media 28 là, sur page Facebook là, pour capable suivre plusieurs mises à jour sur élection législative mi-mandat 2022 yo, sur channel Global Media 28 là. Global Media 28, connexion diaspora, capoter dernière information pour vous sur élection législative 2022, importance pour parti républicain, pour parti démocrate. Là. Surtout, partagez-les avec les amis et puis quittez un commentaire sur page YouTube Global Media 28. Internautes et téléspectateurs de partout dans le monde, bienvenue dans les États-Unis, élection législative mi-mandat 2022. Qui importance, qui impact. Nous de retour, chers amis, Jocelyn David depuis Florida, État solaire là, moi-même dans Maryland et dans Washington, pour nous couvrir élection ça pour élection de pile importance dans quelques heures de l'élection ça côté nous pas regarder importance li impact li et ça veut dire pour Joe Biden est-ce que démocrate a perdu majorité dans la chambre des députés et si on perdu majorité ça comment avenir politique Joe Biden et ces derniers L4 que Donald Trump a joué il y a pile problème puisque il y a un pile et nous capable dire des procès il y a des poursuites judiciaire contre lui et espoir c'est que républicains ont remporté l'élection dans la chambre des députés pour permettre que yo viennent une majorité puis yo craser tout dossier puis yo capable pour venir dans l'autre position avec un autre projet ambitieux qui c'est poser candidature immédiatement après résultat élection ça pour poser candidature pour 2024 comme candidat à la présidence. Donc c'est dans le contexte ça nous allons développer chose ça Jocelyn David n'a fait un coup d'œil tout sur l'importance vote haïtien, comment diaspora haïtienne a participé, haïtien américain yo, comment DeSantis gouverneur républicain Floride là, comment le positionner par rapport à adversaire démocrate qui en face là, bagay ça important pour nous connaître et nous bien avec nous déjà gagné sur écran. Jocelyn David, bienvenue dans États-Unis élection législative mi-mandat 2022. Qui importance, qui impact, comment ouais situation et pour démocrates dans un premier temps et pour républicains nous venons une élection et Biden versus Donald Trump et c'est son l'autre niveau mes amis encore ils viennent font face à face. Bon, Jean-Pierre Mabdou, bonsoir et merci encore pour l'invitation. Bien content de retourner sur cette plateforme là. C'est une situation extrêmement tendue qui gagne des deux côtés. D'un côté, le parti républicain, Trump a poussé base pour reprendre la majorité avec espoir, bien entendu, il est capable de déclarer candidature à la présidence et de ce fait bloquer le processus judiciaire qui continue là et Jean, question à dérouler. Et si on perd du champ là, on connaît si démocrate conservé, on ne sait pas que si on perdu, si démocrate conserve le champ là, et Donald Trump connaît qu'il y a toute chance pour lui inculper. Maintenant, il faut magasin d'un parti qui probablement capable de contre très mauvaise carte si nous basons sur l'histoire récente du parti républicain. Et Donald Trump a endossé une série de candidats. Et nous voyons que les candidats ça ils ont pratiquement évincé des candidats qui, en d'un parti qui étaient très solides, pour les Cheney par exemple, qui perdu droit à pour l'élection pour la représenter parti. Mais, bon danger, sûr et certain, Donald Trump bien paraître dans la primaire là, mais généralement, candidats, ce n'est pas des candidats qui ont poids. Ce n'est pas des candidats que l'électorat général là, lui-même est capable de trouver là-dedans. Donc, là, nous, en face d'une situation qui est capable de répéter même ça qui était passé. Petit parti, et nous songeons le mouvement petit parti à l'intérieur du parti républicain, avec des gens qui ça rappelle les noms le pratiquement, Glenn Burke, pratiquement, était à sauter de base parti et il était organisé en primaire à côté de évincé. Tout candidat qui était relais,
des candidats des dinosaures, des candidats de la guerre d'ordre, que des gens qui dehors. Donc c'est même dynamique politique ça, qui a passé aujourd'hui encore. Donc cela veut dire qu'à l'intérieur du parti, quelque part, il y a des gens qui ne pas apprendre trop de passé récent, passé politique récent ça. Mais du côté des démocrates, qu'est-ce qui a passé au fond? Sur le plan général, Biden est président, Biden gagne Sénat, Biden gagne la Chambre des députés, mais élection mi-mandat, le peuple américain a voté généralement sur l'état de l'économie de ce pays. Et question toujours posée, c'est est-ce qu'on peut bien qu'il y a 2 ans de cela? Est-ce qu'on s'en trouve en forme économiquement il y a 2 ans de cela? Le pays américain a dit non, pas parce que pas de travail, pas parce que Joe Biden n'a pas de travail, mais parce que tout simplement, bon facteur qui est l'inflation, qui a rongé l'économie américaine, et presque les produits de première nécessité, qui ont doublé, et malgré tout effort que Biden fait, il passe les législatures clés, mais on sentit que répercussions a beaucoup arrivé, parce qu'il y a encore 3 bonheurs pour sentir répercussions ça. Donc, ce faisant, marge de manœuvre que ni républicains ni démocrates a gagné est très réduit et pratiquement tout le monde sous tension, tout le monde sous dents. Et nous, par contre, côté ballon, on va tomber. Bon, il est vrai qu'il y a de fortes possibilités pour les démocrates d'être capables de conserver le Sénat, peut-être sous base, hypothèse de ça qui est passé dans petit parti là, avec le Parti républicain déjà, mais il passe, il va finir trop sûr qu'il ne va pas conserver les chambres des députés. Parce que les chambres des députés, c'est tout ça. Il y a des districts qui sont très réduits. Or, districts, il y a des zones, par exemple dans le sud des États-Unis, côté où on est capable de rassembler les partisans de Trump avec beaucoup plus de facilité que, par exemple, lorsqu'on est candidat au Sénat. Donc là, il y a même senti qu'il y a plus de chance. Et comme les démocrates eux-mêmes, les motifs, c'est question d'avortement, c'est question de droit de la femme, donc ils ont espéré que cette majorité de femmes vont voter en faveur. Mais ils n'ont pas tellement évalué les dégâts de l'économie qui n'est pas pratiquement a fonctionné bien dans la poche de l'inflation et nous, on est capable de faire. Et il faut nous dire, il faut nous conseiller les gros momentum que les républicains viennent bénéficier, que personne ne va l'attendre, c'est que question économie vraiment. Même le grand pile job que Joe Biden crée dans l'économie. Mais quand même, il y a des problèmes de gasoline, etc., qui viennent créer une inflation, une menace inflationniste qui vient entrer. Et les républicains cherchent un bouc émissaire, et bien ils disent, bon, malgré tout bon bagage que Biden fait, comme dans le moment, c'est l'économie, on n'est pas satisfait, prix, chez ça, on servi avec, et puis nous, le pouvoir de la répétition, et puis on répète, il veut faut que vraiment, l'économie, c'est le facteur, parce que il y a protégé Trump, plus que thème ça, c'est plus, moins on va parler de Trump qui gagne une épée Damoclès sous tête, côté gagner une inculpation là, capitaine, si les démocrates conservé et Chambre des députés à Jocelyn Lafayette. Bon, mais ouais que les républicains, ça fait, ils créent un nouveau terme. Là, il y a les Bidenflation. Donc c'est inflation Biden liée. Ils ont essayé de marquer Biden avec l'inflation et au carrément pour tout. Par exemple, le taux d'intérêt qui augmentait. L'année passée, à pareil époque, le taux d'intérêt était à 2,5%. Non seulement à 7,5%, mais la Réserve fédérale est obligée de monter 3/4 de point pour essayer de combattre l'inflation. Donc cela veut dire que sur le plan des affaires, il y a moins de Sky qui vendre parce que nous ne pouvons pas acheter le taux d'intérêt qui est aussi élevé. Il y a moins de Sky qui va acheter, moins de Sky qui vendre. Donc cela veut dire que l'industrie, grosse industrie qui est dans l'économie américaine, qui c'est l'industrie de l'immobilier, eh bien, elle a marché vers un ralentissement. Et c'est sous ralentissement, ça, les républicains eux-mêmes, voilà. Et tout ça a fait pour faire connaître qu'il y a marché vers une situation catastrophique pour inquiéter nous, faire nous peur, pour voter en faveur. En nous garde toujours dans le même dossier, ça, tu as parlé de l'avortement, nous voyons dans toute statistique, toute parole qu'a parlé, mesdames, vous sémenté 77 fois, 7 fois,
yo pas voter à cause pour besoin protéger droit yo pour yo capable faire voter manger ou les gens pipito. Donc yo en pile monde prétend que mesdames yo pas voter en masse en ça. Si toutes mesdames yo voter, est-ce que le capable font différence pour démocrates parce que mesdames yo c'est démocrates yo pas voter. Bon, c'est sûr que la font différence parce que généralement dans l'élection mi-mandat sous pas bon facteur de mobilisation extrêmement solide, mais mesdames le plus souvent chita la caille. Vous ne pas voter vraiment. C'est-à-dire c'est 40% qui vont voter dans l'élection mi-mandat. Donc si je dis à la, au lieu de 40%, il y a 80% qui vont voter, cela veut dire que l'électorat démocrate pendant l'élection mi-mandat ça a doublé et nous comptons très bien, c'est parfois en moyenne, ouais, moins que 100 votes par district ouais, qui fait différence dans l'élection. Donc là, si arrive doubler participation, ouais, dans l'élection, ça, eh ben, mesdames, c'est sûr et certain que pour garantir démocratie en victoire. En tout cas, des poids minorités, j'aime parler de minorités entre guillemets, hispaniques, haïtiens, caribéens, tendance démocrate parce que expérience un peu négative par rapport à la républicain pour question de TPS, pour question de droit, etc. Et d'avantages sociaux, c'est plus facile pour les démocrates là-bas et faire minorité aux jeunes que républicains. Est-ce que, comment est tendance minoritaire là, elle me dit ethnique là, si vous voulez, que ce soit hispanique et caribéen, est-ce que, où est-ce chauffé puis à voter, parce que c'est facteur là ça, et est-ce qu'il y a voté démocrate? On ne pas sentir sur le plan national. On ne pas sentir sur le plan national. On peut dire par exemple, dans le sud Florida là, des candidats haïtiens qui sont dans course pour magistrat, pour commissionnaire, et pas des moindres. Ouais. Donc, dans le bloc sud là, dans Dade County, et c'est sûr et certain que dans plus le monde qui va voter. Dans le bloc nord là, il ne faut pas oublier que dans bon siège dans la commission, ouais, Dade County, donc dans le comté Miami de la même, c'est siège numéro 2 là, c'est là que Jean Monestime qui était commissionnaire. Donc, je ne vais pas renouveler le mandat avec limitation de nombre de mandats pour capable. Donc, je suis obligé d'aller. Donc là, on est là, où il y a Marlène Bastien, qui sont activistes communautaires depuis longtemps et surtout dans la question de l'immigration. Et où il y a l'actuel maire de North Miami, qui là, c'est le pratiquement deuxième tour là. Maintenant, le fait que gagne l'électorat, ça, ouais, qui est dans le course là, on nous dit que l'électorat qui va voter pour Marlène Bastien, c'est l'électorat monde qui était pratiquement à un moment donné dans le mouvement Lavalas, c'est l'électorat monde qui était dans le mouvement TPS ouais, pour Haïtiens. Donc, il va avoir un impact sur l'élection qui va faire dans Floride parce que le monde va voter. Et là, il va voter, il a voté tout le monde, il a voté sénateur. Voter député, c'est sûr. Son package. Donc là, il y a un facteur de mobilisation pour la communauté haïtienne. Maintenant, au niveau de la communauté latino-américaine, il ne faut pas oublier que Rubio, du côté des Cubains, est face à Valdemix. Oui, est-ce que Valdemix est capable de gagner? La communauté cubaine mobilisée pour sauver Rubio. Ok. Mais c'est la première fois depuis Rubio sénateur, il y a un challenge comme ça devant. Il n'y a pas une personne vraiment, depuis le sénateur, ouais, qui balle un défi. Problème comme ça. Parce que dans le cas de Valdemix, son fond dit, les amis capitaine de nous, son ancien policier, son fille, Valdemix. Qui commandant police, ouais, dans le district la caille. Dans le district la caille. Ensuite, fond dit, nous pas manger avec fête. Nous allons manger avec fête, même tout ça. Les montre Rubio que lui-même, il est prêt. Et il ne faut pas oublier tout que non, c'est sous les listes potentiel vice-candidat pour vice-présidence là, dans l'élection Joe Biden. Ce n'est pas n'importe qui monde sont pour allouer et communauté afro-américaine derrière un bloc à 100%. Donc, son belle face à face là. Comme haïtiens en majorité, c'est démocrate qui votent, donc tout haïtien qui est pratiquement engagé dans une dynamique de vote là, il a voté Valdemix. Ça veut dire que vous avez un haïtien avec l'autre caribéen qui n'est pas hispanique,
qui est capable de voter Val-des-Mis. Non, maintenant, pas oublier. Qu'on a une communauté jamaïcaine qui est dans pas oublier que nous avons un représentant, là, je dis, parce que jeune haïtienne, ça, qui pratiquement occupait un siège dans le Congrès, Marie sont jamaïcains. Deuxième aspect de la question, hein, nous gagnons des représentants au niveau de l'État de la Floride, qui c'est haïtienne, mais qui marient à jamaïcain. Donc, une alliance qu'a fait là, en base communauté haïtiano-américaine, Avec jamaïcaine. Base communauté, ouais, Jamaïcaine. Jamaïcaine, oui, qui fait que Val-des-Mis a toute chance pour rassembler minorité ça et puis battre et Rubio dans l'élection. pas trouver une élection. Et pour DeSantis, comment la situation est pour DeSantis? Parce qu'on est. Oui. Pas rien pour qu'a dit qui est définitif. Seul bagage nous qu'a dit, à côté de vote cubain au milieu de communauté sud Florida, ou bien colombien, qui a contrebalancé. Maintenant, le monde qui peut voter en faveur ni DeSantis ni Rubio dans la communauté hispanique en dehors de la communauté cubaine, qui peut peut-être bailler un poids, les gens n'a pas de nationalité américaine, c'est pas quelques Vénézuéliens qui entrent là pendant ma président. Il y a beaucoup d'Américains. Il y a beaucoup d'Américains qui ne peuvent pas voter. Il ne peuvent pas voter. Ouais, il y a des gens qui peuvent contribuer à faire d'autres bagages. Maintenant, s'agissant de DeSantis, si vous prenez DeSantis avec Rubio, c'est deux mondes pratiquement qui représentent deux ténors en deux parties. DeSantis c'est gouverneur, Rubio c'est sénateur. Mais mon problème qui est posé, nous ne pouvons jamais voir ensemble à mener la campagne. Ça veut dire, si vous pas ensemble à mener la campagne, il y a un problème entre eux. Ça veut dire qu'il y a un problème entre eux, nous ne pouvons pas lier. Pas d'argument autour de la situation qui fait pour dire que Rubio a un problème avec DeSantis, mais nous ne pouvons pas voir ensemble. Oui, mais qui chance DeSantis? Il ne faut pas oublier que DeSantis sont gouverneurs déjà. Ils sont gouverneurs. Et ils posaient des actes là récemment en faveur des professeurs, en faveur d'une série de minorités qui t'a permis de gagner un avantage sur Christ. Ouais, Charlie Christ. Mais Charlie Christ, lui-même tout, il peut bénéficier de momentum électoral qui gagne au niveau des minorités, qui généralement c'est démocrates. Yes. Il n'a jamais une chance ça dans aucune élection qui j'ai faite. C'est pour une fois qu'il une chance ça. Et si la communauté colombienne, par exemple, qui vient très large aux États-Unis, dans le sud Florida, là, et qui la majorité c'est démocrate, si on vote en masse, ça veut dire DeSantis qui n'a pas gouverneur, Rubio qui n'a pas sénateur. Mais en politique, nous n'avons pas qu'à vendre. Pour là, avant que nous mettons la tête. Nous mettons la tête. Pas qu'à dire. Parce qu'il y a des marques de dernière minute qui sont faites pour aller toute journée mardi. Toute journée mardi. Et oui, José David. Et donc, nous allons conclure notre conclusion pour nous parler pour nous retourner sur Biden. Il y a plein de Biden qui ont inculpé. Et ça m'a dit, pendant que Bushman sorti, il a parlé ça plusieurs fois. Et nous voyons que le leader minoritaire Kevin McCarthy, monsieur fait allusion à ça, et il y a un pile ténor dans la République, qui est pour prendre le contrôle de la Chambre des députés et pour capable inculper. Parce qu'il y a inculpé Biden là, Biden n'a pas de problème, il va l'attaquer Hunter, petit garçon, etc. Il va rendre la vie du bien que Biden est capable toujours diriger par décret. Mais il perdu un gros poids parce que la Chambre des députés a lourd, la majorité comme ça, donc pas de Nancy Pelosi encore. Si il a perdu, donc c'est pour Kevin McCarthy pour remplacer. Donc, et comment ouais et probabilité ça et comment ouais dossier inculpation de Donald Trump là et dans cas où l'autre si on perdu aussi l'autre la gagne pour nous conclure chaud. De Donald Trump là il est plus probable parce que Donald Trump lui-même il est engagé dans ces débats là qui est extrêmement difficile à accepter aux États-Unis. Bon, il est vrai qu'il y a une solidarité au paquet de monde dans la base partie qui fait que le mouvement de manœuvre extraordinaire pour essayer de voir qui gens qui sorti dans ça. Mais de l'autre côté, les républicains, ils ont bien droit vraiment décider de faire n'importe quoi. Mais je ne suis pas sûr certain que vous avez une unité en partie pour ça vous voulez faire. Parce que ce sont une opération de revanche. Même jour, là, été impeach Bill Clinton, c'était pour une opération de revanche que tu apprends parce que pratiquement il était impeach Nixon n'a fait Watergate. Son jeu était pour jouer petit monde qui a joué.
ou pas senti une maturité politique vraiment qui est tout bas ça, c'est tout simplement une équipe monde qui a fait des bagages pour faire trop plaisir. Et en politique, laissez jouer son jouer, l'extrêmement dangereux, pour couteau à double tranchant pour câbler ses têtes. Et n'est pas évident tout parce que il y a des députés, il y a des représentants qui ne aller dans ce sens ça et qui voter. Il n'y a pas qu'à une majorité, il y a voter avec démocratie. Même si vous avez fait ça, vous avez bloqué. Non, bon, moi-même, pas qu'on a réussi à faire pour Biden. Ouais, mais si vous avez une majorité, vous pouvez peut-être protéger bon. Non seulement ça, vous ne pouvez pas bloquer tout projet économique Biden. Non seulement bloquer, mais vous pouvez Trump espace tout pour déclarer candidature. Mais candidature, Trump, d'après ça m'appli, c'est immédiatement après l'élection. Son façon peut empêcher, inculper le criminellement là, parce que c'est ça. Son jouet, ça dit que n'est pas là, dépendant de gens élection, résultat sorti, ou bien pour commission 6 janvier, commission parlementaire 6 janvier, a déjà un rapport prêt, une fois que l'élection bat, et puis qu'on y a, à 100 000 à sous Trump là, si vous comprenez. Oui, non, c'est certain. C'est certain. Et c'est ça qui rend l'élection intéressant. Plus intéressant et en plus suspense. Au niveau politique, extrêmement haut aux États-Unis, actuellement là. Voilà. Donc, chers amis, ça avec un peu de plaisir, je dis, nous sommes entrés dans le show, deuxième show nous, sur l'élection législative mi-mandat 2022. Qui est important, ce qui impact, je dis, nous te garder, nous prenons ça, nous garder pour vous. Et quatre figures, si les démocrates ont perdu majorité, cela veut dire que Biden n'a pas de problème, le gouvernement n'a pas de problème, l'avenir politique n'a pas de problème, et ça va permettre que Donald Trump lui-même ait plus d'espace, et il est capable de parler plus fort sur le table, et surtout déclarer candidature pour présidentielle 2024. Donc, pas besoin de dire, chers amis, dossier chaud dans Washington, chaud dans les États-Unis, et Sénat, tout, il y a un petit fait follet entre candidats Donald Trump pour le Sénat avec candidat Mitch McConnell, le président minoritaire. Donc, son élection vraiment, et même si on est en Haïti, même si on est en diaspora, quelque chose à côté là, c'est aller chez Bao et puis pour nous garder comment jouer là pour jouer. Qui est-ce qui a fait la dernière élection? Ça, donc, je sais, David, merci en pile pour jouer ça, on espère qu'on va avec nous. Et on va avec nous mardi pour analyse, commentaire dans le show pour nous capable de garder, pour nous continuer à prendre poids et élection et législative mandat ça yo. N'a pas merci une fois de plus, je sais la vie. Bon, mais j'ai son plaisir que moi prenne le combat quoi. C'est ça. États-Unis, législatif 2022, qui importance, qui impact, qui poids votre diaspora haïtienne dans la balance élection ça yo. Qui parti pour remporter la victoire, républicain ou soit démocrate. Qui avenir politique président Joe Biden et qui importance élection ça yo pour ancien président Donald Trump qui a fait face avec un pile poursuite judiciaire. Et qui importance élection ça yo pour la communauté internationale. Ces questions ça yo, moi-même Jean-Pierre Leroy depuis Maryland à Washington, avec Jocelyn Lavie depuis Miami, Florida, à répondre pour vous dans les États-Unis, élection législative 2022, qui importance, qui impact. Branchez sur la chaîne YouTube Global Media 28 là, sur page Facebook là, pour capable suivre plusieurs mises à jour sur élection législative mi-mandat 2022 yo, sur chaîne Global Media 28 là. Global Media 28, connexion diaspora, qui a porté dernière information pour vous sur élection législative 2022, importance pour parti républicain, pour parti démocrate. Là. Surtout, partagez-les avec les amis et puis quittez un commentaire sur page YouTube Global Media 28.